il y a des personnes qu'il ne faut jamais perdre dans sa vie. Parce qu'on a l'habitude de dire couramment, un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a des situations où il y a un de perdu et puis rien de retrouvé. Oui. Comment connaître sa destinée? Ta vie sur la terre commence quand tu as découvert ta destinée. Parce que tant que tu n'as pas découvert ta destinée, tu ne sauras pas ton utilité sur la terre. Et les hommes ne sauront reconnaître ton utilité sur cette terre. Alors, bienvenue sur l'autoroute divine TV, le meilleur endroit pour ta croissance spirituelle et ton développement personnel. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Ça va permettre une plus grande portée de la vidéo. Alors aujourd'hui, je te partage 5 façons que tu pourras utiliser pour pouvoir vraiment entrer dans ta destinée. Matthieu, chapitre 5, au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. On n'achète pas du sel pour sa couleur ou à cause de l'emballage, mais c'est parce qu'on sait ce que le sel apporte au quotidien. Si toi qui es un enfant de Dieu, tu n'as pas encore découvert ta destinée, tu ne vas vraiment pas accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'une lumière n'est pas allumée pour être placée sous le lit, mais elle est allumée pour éclairer toute une pièce. Si les hommes ne reconnaissaient pas l'utilité de la lampe, ils ne l'auraient pas utilisée pour éclairer une pièce. De même, tu peux être dans un environnement où des gens ont besoin de tes talents, de ce que tu sais faire. Mais si toi-même, tu n'as pas découvert ces talents-là en toi, tu ne pourras pas donc les utiliser pour répondre aux besoins de ceux qui t'entourent. Alors, la première façon de connaître ta destinée, qui est absolument très importante, c'est de prier. Oui, c'est de prier. Parce que c'est dans la prière que Dieu va te révéler ce pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur cette terre. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui te connaît avant même ton existence. C'est Dieu qui sait pourquoi est-ce que tu existes en ce moment même sur la terre. Tu aurais pu naître il y a 80 ans ou peut-être dans 100 ans. Mais Dieu a décidé que tu fasses partie de cette génération. Alors, il sait exactement pourquoi est-ce que tu es sur la terre et il te donnera les instructions à suivre dans la prière. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 10, on y lit « Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. » Dans d'autres versions, c'est afin que nous les pratiquions. Lorsque Dieu t'a créé, il y a des choses spécifiques pour lesquelles tu as été appelé. Et pour donc exprimer ces choses-là, pour réaliser ces choses-là pour lesquelles Dieu t'a créé, tu dois passer des moments de qualité dans sa présence. Tu dois interroger le Saint-Esprit. Tu dois prier, adorer, lire la parole de Dieu, la méditer, essayer de vivre selon ce que Dieu te demande de faire. Alors, une autre façon de connaître ta destinée, c'est la conviction. Oui, la conviction, c'est cette paix intérieure-là qui t'habite lorsque tu fais quelque chose. Parce que lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu vas ressentir une certaine paix avec ce que tu fais. Tu auras la conviction et l'assurance que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu es peut-être un travailleur, tu es dans une entreprise et tu exerces en tant que comptable, en tant que manager et tu ne ressens pas cette paix-là. À chaque fois qu'il faut te réveiller le matin, tu ressens cela comme une lourdeur, un poids qui est sur tes épaules et tu te dis, mais encore une journée où je vais partir passer du temps dans cette entreprise-là qui me casse la tête, où je ne me sens pas bien. Interroge le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu te met des projets à cœur, lorsque tu fais vraiment ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu ressens une paix dans ton cœur, tu ressens un vrai calme et tu as l'assurance que ce que tu es en train de faire, c'est ce vraiment pourquoi
tu as été appelé. Et c'est dans ça exactement que tu trouves vraiment le sens à ta vie. Parce que si tu exerces un métier ou alors tu étudies une filière avec laquelle tu ne te sens pas à l'aise, tu vas ressentir cela comme une corvée et tu ne pourras pas vraiment exercer ton plein potentiel. Alors peut-être ce potentiel-là aurait servi dans une autre branche ou alors dans un autre métier que tu pouvais exercer et là tu aurais eu beaucoup plus d'impact et cela aurait par exemple pu servir à résoudre des problèmes, tu vois. Donc quand je te parle, lorsque tu ressens cette paix-là, c'est aussi un signe que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. À partir du moment où ton esprit est troublé, ton esprit est tourmenté, cela ne vient pas de Dieu. Alors, un autre point très essentiel à travers lequel tu vas vraiment connaître ta destinée, ce sont les dons spirituels, tes talents. En chacun d'entre nous, Dieu a placé des talents, des dons qui vont nous permettre d'exercer afin d'entrer vraiment dans notre destinée. Si Dieu t'a donné le talent de la comptabilité, de la communication, le don de la musique, le don de l'écriture, toutes ces choses-là que Dieu a placées en chacun d'entre nous n'ont pas été placées en nous pour rien. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Chaque chose en toi que tu fais vraiment de façon passionnée et pour lesquelles tu n'as pas vraiment besoin de faire trop d'efforts. Et généralement, vous allez voir autour de vous, il y a des personnes qui vous disent « Ah, mais toi, tu es très bon en mathématiques. Ah, mais toi, tu es très bon en comptabilité. S'il faut arranger des exposés, s'il faut gérer des trucs concernant la communication, il faut aller voir tel. Si il s'agit de la musique, allez voir Paul, allez voir Jean, parce qu'ils s'y connaissent. Il y a des choses en nous que Dieu a placées. Et c'est en aiguisant nos talents, en perfectionnant ce que Dieu a mis en nous, cela peut aussi nous amener sur le couloir de la destinée. La destinée, c'est aussi aiguiser et perfectionner les dons que Dieu a placés en nous. C'est vraiment très important. Alors, un autre point très important pour connaître aussi sa destinée, c'est d'interroger Dieu concernant les lieux que nous devons fréquenter. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à l'endroit où nous nous trouvons. Tu peux être au Canada et pourtant ce n'est pas au Canada que Dieu a prévu que tu réalises ce pourquoi il t'a appelé. Tu peux être en Allemagne, en France, en Afrique, mais ce ne sont pas les couloirs de ta destinée, ce ne sont pas les territoires sur lesquels Dieu t'appelle à vraiment entrer dans ta destinée. Il faut demander à Dieu de te conduire là où tu dois vraiment entrer dans ta destinée. C'est pourquoi même lorsque tu veux faire une demande de visa, tu veux te déplacer, aller dans un pays étranger, changer de quartier, il faut toujours interroger Dieu. Il faut demander à Dieu si c'est vraiment l'endroit où il veut que tu sois. Parce que tu peux te retrouver dans un endroit bloqué, tes choses n'avancent pas, tu n'exerces pas ton plein potentiel parce que l'endroit où tu te trouves n'est pas propice pour ce que Dieu a placé en toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en Europe et leurs rêves ont été tués. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées en Afrique et leurs rêves sont tués en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les autres pays, en Amérique, partout dans le monde, mais ils ne sont pas là où ils doivent vraiment exercer. Et pour finir, une autre façon de vraiment connaître ta destinée, c'est d'interroger Dieu concernant tes relations. Oui, parce que de la même façon qu'il y a des tueurs de destinée, oui, parce qu'il y a des personnes que lorsque vous les fréquentez, ils sont en train de tuer votre destinée, ils tuent votre plein potentiel. Il y a des personnes avec qui, lorsque vous passez du temps, vous n'allez jamais être apprécié à votre juste valeur. Vous allez toujours recevoir des énergies négatives. Vous n'allez pas vraiment vous sentir épanoui parce que l'épanouissement, le bien-être permet aussi de vraiment ressortir en soi ce qu'il y a de beau. Et lorsque Dieu va te placer avec des personnes qui sont des relations de destinée, parce qu'il existe des relations de destinée, oui. C'est pourquoi vraiment faites très attention. Faites vraiment très attention lorsque des personnes entrent dans vos vies.
Quand quelqu'un veut entrer dans ta vie, interroge Dieu pour savoir pourquoi est-ce que la personne est venue. Parce que lorsque quelqu'un vient dans ta vie, la personne sait ce pourquoi elle vient dans ta vie. Mais toi, tu ne sais pas encore. Tu es ignorante. Et toi, tu as le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. Donc, tu as un avantage sur cette personne-là. Tu as en toi celui qui voit dans 10, 20, 100 ans. Donc, il peut te révéler déjà ce pourquoi cette personne-là est venue. Et si cette personne est venue dans le but de te détruire, Dieu va te le montrer. Dieu va te montrer et cette personne-là, elle va s'éloigner de ta vie. Il faut demander à Dieu de mettre dans vos vies des personnes qui vont vous conduire vers votre destinée. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais perdre dans sa vie. Parce qu'on a l'habitude de dire couramment, un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a des situations où il y a un de perdu et puis rien de retrouvé. Oui, il y a des relations qui transforment votre vie. Quelqu'un arrive dans ta vie, les choses vont tellement rapidement à la vitesse d'éclair. Tout ce que tu fais, ça donne. Cette personne, peut-être, elle vient t'apprendre le leadership, elle vient t'apprendre la gestion des finances, elle vient t'apprendre la discipline, elle vient t'apprendre l'amour de soi, elle vient t'apprendre l'amour de Dieu. Il y a tellement de choses que nous pouvons recevoir des relations qui nous entourent, surtout si ce sont des relations saines, des relations de destinée. Demandez à Dieu de mettre dans vos vies des personnes qui vont vous conduire sur le couloir de votre destinée et de vous montrer le visage caché des personnes qui complotent contre vous, des personnes qui bloquent vos bénédictions. Parce qu'il y a des bénédictions dans vos vies, il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter. Parce qu'il y a certaines personnes dans vos vies qui, avec leurs énergies négatives, vous empêcheront de vraiment éclore et de bénéficier des bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Gloire à Dieu pour ce message. J'espère vraiment que vous avez été bénis par cela. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous saurez vraiment comment faire pour découvrir votre destinée. N'oubliez pas, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu qui guide par son Esprit Saint. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout à t'abonner. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pradelle, cherchant la vérité. Qu'elle nous en franchisse. Bye bye.